Aujourd'hui, on a une session de 30 minutes chrono pour vous présenter avec Ludovic, qui représente, et merci d'être là avec nous, Ludovic, Cisco, et moi-même, Sylvain, au nom d'Alzo, en charge de toute l'offre Cisco au sein du groupe Alzo pour la France. On a le plaisir et l'honneur de vous présenter aujourd'hui un lancement de produit au sein d'Alzo, la nouvelle gamme Meraki Go, une gamme qui va faire parler d'elle en cette période de rentrée, puisque c'est une gamme pleinement adaptée pour des besoins TPE, PME, petites structures. On va revenir dessus au courant de la présentation. Une présentation qui sera décomposée en plusieurs parties. Une partie où on va vous présenter vraiment l'offre, les produits. Et une deuxième partie où on ouvrira les micros pour ceux qui ont des questions. Et on finira par l'accompagnement Alzo pour vous expliquer un petit peu comment vous pouvez engager sur cette offre-là avec Alzo. Je te laisse la balle, Ludo. Ouais. C'est parti. Allez. Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'offre Meraki Go. Alors, Meraki Go. Alors, certains d'entre vous ont certainement entendu parler de Meraki dans les solutions Cisco. Meraki est une solution qui a été acquise par Cisco en 2012 et qui est une solution plutôt orientée pour les entreprises en règle générale. C'est une solution d'hébergement cloud, des architectures de la solution et de la mémorisation de la programmation de la solution dans le cloud. Cette solution, en fait, depuis 2012, elle était orientée principalement pour les grandes entreprises et nous l'avons fait évoluer avec une solution qui est sortie en 2019. Alors, c'est ce qu'on va vous présenter un peu plus en détail, mais avant tout ça, on voulait, avec Sylvain, préciser une petite chose un petit peu sur l'ensemble des solutions que Cisco aujourd'hui vous propose sur les solutions réseau. Donc ici, vous voyez sur le graphique qu'on vous a préparé, on vous a mis les 4 grands ensembles en fait de solutions Cisco que l'on peut vous proposer. Alors tout en bas, en fait, sur une échelle où vous voyez dans un sens la taille et l'évolution de l'entreprise, et de l'autre côté la richesse des fonctionnalités et le prix de la solution, eh bien tout en bas, vous retrouvez la solution Meraki Go. Meraki Go qui est une solution cloud, comme la solution Meraki. Ensuite, nous avons une autre solution qui s'appelle Cisco Business, qui est une solution plutôt orientée pour le marché small business, avec une gamme un peu plus large, des types de switch, de bornes et de firewall un petit peu plus avancés. Ensuite, lorsque vous montez au-dessus, vous arrivez sur la partie purement Meraki, qui est là la solution complète Meraki, plutôt orientée pour les entreprises de taille assez importante, qui permettent de gérer du multisite depuis un seul point de contrôle, depuis le dashboard Meraki. Et enfin, complètement à droite, eh bien, vous retrouvez la solution Cisco Entreprise avec toutes nos gammes historiques de Catalyst, de bornes, Aeronet, etc., qui ont fait l'histoire et la réputation de Cisco sur la maîtrise des solutions réseau. Voilà. Aujourd'hui, avec Sylvain, on va faire un focus sur la partie purement Meraki Go. Alors, qu'est-ce que Meraki Go? Alors, Meraki Go, avant tout, c'est une solution Meraki Cloud pour les PME, TPE, petites structures, qui est basée avant tout sur une application mobile. Et cette application mobile, vous l'avez en standard, vous la téléchargez, c'est gratuit. En supplément de cette application mobile, vous allez retrouver une borne indoor, une borne outdoor, une passerelle de sécurité. Bon, il y a un petit décalage dans ma slide, je suis désolé. Et puis des switches réseau. Switches réseau de différentes tailles. Alors, cette solution, quand on l'a lancée en 2019, au départ, nous avions uniquement 2 bornes, une borne indoor et une borne outdoor. Et l'année dernière, en fait, nous avons étoffé la gamme avec l'évolution d'un boîtier de sécurité, une passerelle de sécurité et une gamme de switch qui va du 8 ports au 48 ports avec des équipements PoE ou non PoE. Pour vous donner un petit peu plus de détails, on va déjà commencer par la partie borne indoor. Alors, qu'est-ce que vous retrouvez dans ce type de borne indoor? Donc, on en a 2. Une borne qui, elle, va être le principe en fait de ces solutions-là, ça va être une installation hyper simple, plafond, mur. Elles sont livrées avec un système de fixation, une petite structure métallique qui vous permet facilement de la plugger sur un mur ou directement accrochée au plafond. Elles sont bien sûr alimentées en PoE, donc vous pouvez très bien
les connecter sur votre port PoE pour les auto-alimenter, et elles sont livrées en standard dans la boîte avec un petit kit de fixation. Vous avez des petites vis pour pouvoir les fixer directement, et également une alimentation si jamais vous n'avez pas de switch PoE pour la faire fonctionner, ou vous souhaitez la faire fonctionner directement avec l'alimentation. Autre chose, ces bornes en fait vont être directement, quand vous la déballez, vous avez un petit QR code sur la borne, vous avez créé votre compte sur l'application, et à partir de l'application, eh bien, vous allez pouvoir scanner le QR code qui est à l'arrière de la borne, et automatiquement la borne va être provisionnée sur le compte que vous venez de créer sur votre application. Et donc ainsi, comme ça, vous allez pouvoir cumuler et installer tous les équipements dont vous avez besoin. Ce système, il va vous permettre donc bien sûr de connecter plusieurs bornes sur votre réseau que vous aurez créé. Vous pouvez créer avec un système de câbles, donc en RJ45, mais vous pouvez également, si vous n'avez pas à l'endroit de couverture un système de câble passé ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez très bien la paramétrer en mode mesh. Et à partir de là, eh bien, il faut que vous ayez à la base une première borne qui, elle, va être pluguée en direct sur le switch. Et vous pouvez rajouter une seconde borne qui, elle, va s'authentifier directement en se connectant sur la première borne qui est identifiée. Elle va faire un réseau mesh pour vous garantir une couverture dans un endroit où vous n'avez pas de câble. Ça fait partie de la simplicité un peu de déploiement. Autre point également, c'est que vous avez forcément la facilité pour mettre en place plusieurs types de Wi-Fi que vous allez nommer comme vous allez vouloir avec des niveaux de sécurité différents. Et vous avez un système de Wi-Fi guest qui peut être paramétré en un clic avec un système de QR code que vous pouvez ensuite partager pour les utilisateurs ou les clients de l'endroit où vous voulez offrir cette couverture. Les points d'accès extérieurs fonctionnent pour la borne externe que vous voyez en bas à droite. Cette borne-là, en fait, elle est faite pour fonctionner à l'extérieur, donc elle est parfaitement étanche et elle répond à la norme IP67. Toute cette solution va vous permettre de déployer facilement vos bornes depuis l'application et ensuite pour pouvoir annuler les différentes zones de non-couverture au sein de l'entreprise, des bureaux ou même du lieu de couverture de votre réseau. Tout ce système fonctionne en dual band sur deux fréquences, 2,5 GHz et 5 GHz. Et ensuite, dans le mode d'administration, on a plusieurs modes d'administration qui permettent de dire soit j'envoie que du 2,4, soit j'envoie que du 5, soit j'envoie les deux, ou soit j'envoie aussi un système qui va optimiser en fonction des différentes devices qui sont connectés sur le réseau. Car comme vous le savez, il y a certaines devices en fait, qui ont du mal à accepter parfois les 5 GHz et ça les perturbe. Donc ça là-dessus, on a plusieurs modes qui permettent de bien adapter la solution. D'un autre côté, vous avez les commutateurs, les switches. Donc là, même chose. On a mis en place 3 types de switches, du 8 ports, 24 ports et 48 ports. Et chaque modèle existe en PoE ou non PoE. Toute la gestion du PoE se fait depuis l'application mobile. Et ça vous permet ensuite de gérer, eh bien, en fait, tel port, je veux qu'il soit alimenté avec le réseau électrique PoE, ou alors, parce que sur ce port-là, vous avez connecté un device qui a du mal à accepter une alimentation PoE, eh bien, vous pouvez très bien, au port, depuis votre application, couper l'alimentation PoE. Vous allez avoir tout un système d'affichage d'alerte qui vous garantit, en fait, d'avoir une vision instantanée de qui est connecté sur tel switch, sur tel port, depuis quel moment, etc., etc. Vous avez pas mal de paramètres d'application de la gestion de vos ports, et puis vous avez aussi toute la gestion classique que vous pouvez retrouver sur un switch, standard. Voilà. C'est assez simple d'utilisation, et ce qu'on a vraiment voulu faire, c'était de proposer une application qui est accessible pour des personnes qui n'ont pas du tout une culture IT. C'est ça la culture de Meraki. La culture de Meraki, c'est avant tout la simplicité. Gérer avec des fonctionnalités avancées, mais avec beaucoup de simplicité. Enfin, on a ajouté également une passerelle de sécurité qui est un petit boîtier de firewall. Et ce petit boîtier, donc lui, il va intégrer les fonctions basiques de firewall qui va vous permettre en fait de faire le blocage
l'identification des différents devices qui peuvent être connectés, également le fait de vous garantir à un moment donné que vous apportez en fait un niveau de sécurité supplémentaire. C'est-à-dire qu'en standard, vous avez les fonctionnalités firewall, le filtrage, toute la partie DNS, la partie également DHCP, etc., en fonction de ce que vous voulez déployer. Mais si vous souhaitez en fait aller plus loin, eh bien en fait, nous avons rajouté un service supplémentaire qui est une souscription. Et c'est la seule souscription que vous avez sur cette solution-là, hein, parce que tout le reste, comme je vous l'ai dit au départ, l'application, elle est gratuite, téléchargeable dans un environnement iOS ou Android. La seule souscription que vous allez avoir, c'est pour le niveau de sécurité supplémentaire sur la solution Merakigo. Et cette solution de souscription supplémentaire, elle va avoir vous allez pouvoir la prendre sur 1 an, 3 ans ou 5 ans, je crois. Il y a trois types de licences. Et ça va vous apporter en fait une couche de sécurité supplémentaire que Cisco propose dans son portfolio entreprise, que vous connaissez peut-être déjà sous le nom de Cisco Umbrella. En fait, c'est des fonctionnalités un peu plus avancées sur le filtrage DNS et qui permet en même temps de garantir un anti-phishing, un anti-malware sur les devices connectés. Exemple, la personne à un moment donné va recevoir un email malicieux. Elle va cliquer dessus. Si le DNS basique ne donne pas un niveau de sécurité suffisant, eh bien en fait, elle risque de l'emmener sur un port, sur un serveur externe qui lui peut être un serveur malveillant qui lui va récupérer des informations sur votre système. Avec ce système Cisco Umbrella qui est rajouté dans cette option-là, eh bien en fait, on fait appel à une base d'intelligence Talos de chez Cisco, qui est couverte dans le monde entier, et qui, à ce moment-là, identifie toute une base de données gigantesque de sites malveillants. Et à partir de là, dès qu'il y a un ping qui est envoyé, qui vous route vers ce type de site, eh bien, vous avez un message d'erreur immédiatement et qui vous bloque et qui protège votre système. C'est assez simple, hein. Ça se paramètre en un clic dans l'application, mais ça permet quand même d'avoir un niveau de sécurité assez avancé pour une entreprise de petite taille qui ne veut pas investir non plus dans une solution de sécurité hyper coûteuse. Alors, comme je vous l'ai dit, la mission de Cisco Merakigo, en fait, c'est avant tout de simplifier l'accès. Nous, notre challenge là-dessus, c'est de proposer une solution hyper simple pour les entreprises tout en ne limitant pas leur développement. On se retrouve souvent dans des environnements où le type de client où cette solution va correspondre, c'est des entreprises, petites structures, qui travaillent par exemple uniquement avec une box Wi-Fi de type domestique, apportée par leur opérateur, mais dans ce cas-là, la box ne va pas suffire en termes de fonctionnalité, ou parce qu'il y a trop d'utilisateurs connectés. Et bien à un moment donné, il faut aller un peu au-delà de ce que va proposer la box de l'opérateur. Donc là, c'est là où la solution Merakigo correspond tout à fait aux besoins de ce type de société. Juste ce slide, en fait, juste pour vous mettre en avant que cette solution, Cisco l'a lancée en 2019, et l'année dernière, on l'a fait évoluer avec les boîtiers de sécurité et des switches, et ça va continuer d'évoluer. C'est-à-dire que c'est comme dans la solution Meraki Entreprise, c'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure, et l'application est régulièrement mise à jour sur l'environnement iOS. Alors moi, je l'utilise en fait dans un environnement iOS, et très régulièrement, en fait, il y a des mises à jour qui sont proposées avec des nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs, des traductions, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'était déjà une solution qui fonctionne très très bien, qui est très stable et qui est déjà couverte dans 8 langues différentes. C'est-à-dire que quand vous la téléchargez, eh bien, vous avez déjà toute une interface en français. Et comme je vous disais, donc les choses évoluent, donc il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées, la gestion des VLAN, plus de langues, les options de sécurité, le mode multi-admin, la multi-organisation. Également, pour les clients qui veulent l'utiliser depuis un iPad, eh bien, il y a une interface qui a été développée spécifiquement dans un environnement iPad. Voilà. C'est dans la culture de Cisco là-dessus, cette solution, on va continuer à la faire vivre en rajoutant des nouvelles fonctionnalités. Qui sont les clients potentiels de cette solution? Eh bien, en fait, on vous les a découpés en 3 parties, mais ce
qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'utilisation basique de ce type de la solution Merakigo, c'est pour un usage de moins de 50 salariés, de moins de 50 employés, plutôt dans un environnement monosite. C'est-à-dire que pour certains, si vous connaissez la solution Meraki, vous savez que depuis un point de contrôle, vous pouvez piloter tout un tas de sites dans le monde entier avec un ensemble de solutions, switch, réseau, boîtier de sécurité, caméra de vidéosurveillance, etc., etc. Là, la solution Merakigo, elle est plutôt dédiée pour l'usage sur un monosite, on va dire. Là, vous allez avoir plusieurs salariés, vous pouvez connecter plusieurs bornes et vous allez facilement avoir une couverture sans pour autant détériorer les débits pour environ 50 employés. Donc, le type de client pour lequel ce type de solution peut fonctionner, eh bien, c'est principalement tout ce qui est small office, comme les cabinets d'avocats, cabinets d'architecture, les agences immobilières, cabinets médicaux, dentaires, radiologie, cabinets comptables, les studios de design, etc. C'est souvent des gens qui ont une équipe en fait 20, 30 ou 50 personnes, mais par contre, souvent, ce sont des gens qui n'ont pas de service IT dédié. Souvent, c'est une personne qui a une compétence plus ou moins dans ce domaine-là qui va gérer tout ça. Bon, voilà. La solution s'adresse tout à fait à ce genre de personnes. La solution Merakigo, elle est simple, stable, et ils pourront le piloter sans pouvoir se poser le moindre problème. Le deuxième type de client qu'on identifie là-dessus, ce sont les commerçants classiques, c'est-à-dire du commerce de détail, serrurier, salon de coiffure, esthétique, commerce de niche, voilà. C'est pareil, ce sont des types de clients qui parfois, dans leur boutique, ont besoin d'avoir une solution stable pour leur réseau propre, leur solution de caisse, leur solution de paiement. Et souvent, selon la surface, eh bien, la solution de l'opérateur ne va pas suffire. Donc là, on peut très bien, dans cet environnement-là, imaginer de déployer une bande supplémentaire de Merakigo avec éventuellement peut-être un switch et un boîtier de sécurité. Et enfin, le troisième type, c'est les services d'hospitalité, donc tout ce qui est café, bar, restaurant, club de sport, etc. Ce genre d'endroit où les clients maintenant viennent, prennent un verre, viennent se détendre, etc., ou même dans les clubs de sport, mais en même temps, souvent ces clients-là souhaitent avoir un accès Wi-Fi pendant qu'ils sont en train de se détendre dans ces espaces-là. Et là-dessus, avec le système de Merakigo, avec un système de QR code, le gérant du lieu peut très bien proposer un petit QR code qui sera collé. Et les personnes scannent directement le QR code et se connectent instantanément de façon sécurisée, isolée du réseau propre de l'entreprise pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, pour continuer là-dessus, on a tout un tas de ressources qui sont proposées. On a toute une communauté Merakigo qui existe avec bon, sur l'application, vous avez une question, quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi que ce soit, hop, vous pouvez directement pinguer le service, ils vont vous répondre, etc. Donc ça vous ouvre des genres de case si vous avez un problème de fonctionnement. Hein. Et puis, on a également tout un site web bien détaillé, alors par contre qui est, lui, majoritairement en anglais, où vous avez tout un tas de détails, dont entre autres sur le programme de partenaire. Et vous avez un site qui est très bien fait sur un ensemble de documentation que vous pouvez récupérer sur les équipements, sur les données techniques de chaque équipement, comment configurer un VLAN, comment configurer une multi-organisation, etc., etc. C'est très documenté et c'est disponible instantanément. Voilà. Sur cette adresse que je vous partage à côté. Voilà. Voilà pour la présentation. Alors maintenant, je vais laisser la main à Sylvain qui va vous expliquer un petit peu l'approche d'Alzo autour de cette solution. Merci Ludovic. Donc concernant le lancement de cette gamme dans l'univers d'Alzo, l'ensemble des produits présentés par Ludovic sont disponibles sur notre site web alzo.com. Là, vous voyez, c'est une gamme de produits assez réduite. On a une vingtaine de références maximum, assez simple d'accès et compréhensible. La partie Wi-Fi présentée par Ludovic, c'est les gammes GR. La partie Switch, c'est les gammes GS, série 110, parce que peut-être qu'éventuellement ils vont faire évoluer avec des séries progressives par la suite.
avec, vous retrouvez dans la SKU le nombre de ports, 8 ports, 24 ports, 48 ports, et comme l'a précisé Ludovic, en version PoE ou non PoE. La gamme GX avec un seul boîtier, le GX20, c'est assez simple, sur lequel on a en effet la possibilité, pour compléter ce que Ludovic a présenté, de plugger des licences avec souscription avec la partie Umbrella sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Extrêmement simple d'accès, rien de plus. Le reste, c'est tout ce qui est GA, c'est des accessoires pour des kits de montage sur Muro, des choses comme ça, ou vraiment des accessoires. Power cord, optionnels, on va dire. L'ensemble de tous ces produits-là sont disponibles sur notre site. Pour ceux qui n'ont pas d'accès, n'hésitez pas à envoyer un email. Je vais vous présenter un peu l'équipe dédiée Cisco dans un slide à la fin. L'idée, c'est de vous créer des accès. Cette gamme-là, encore une fois, je reviens sur la logique présentée tout au début par Ludovic, vient en renfort d'une offre Cisco adaptée pour les très petites structures. Ça vient vous aider à développer un business en parallèle de business que vous pouvez avoir sur mode projet sur des plus grosses structures qui ont des besoins d'administration, de souplesse avec des solutions Cisco classiques, traditionnelles, connues, du Catalyst, de l'Aeronet, des projets un peu plus pointus. Là, on parle vraiment de simplicité. Dans l'échelle de ce qu'a présenté Ludovic, on a l'administration via un téléphone, un smartphone ou une tablette avec Merakigo, l'administration web avec un dashboard web simple d'accès avec la gamme Cisco Business qu'on vous présentera ultérieurement lors de webinaires Alzo, et puis la gamme classique qui se divise en deux avec Meraki dans le cloud ou l'environnement traditionnel, hein, où on va aller chercher de l'évolutivité sur un réseau plus compliqué, des applicatifs métiers, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une brique nouvelle, un environnement très axé simplicité, ce qui est nouveau dans l'environnement Cisco. Pas de configuration, des choses très simples. Donc, pas besoin d'appeler un avant-vente Cisco dédié chez Alzo pour comprendre la solution. Vous avez des questions, vous n'hésitez pas, il y a un support dans l'équipe. Mais c'est vraiment du zéro touch. Pour vous, ça doit être quelque chose de simple d'accès, de facile à présenter, générateur de marge additionnelle, parce que il y a un prix public conseillé qui est plutôt attractif avec un prix revendeur que vous voyez sur notre site internet qui est fixe pour le coup. Donc, vous pouvez facilement faire des cotations sans avoir besoin de demander un prix spécial à nos équipes. Le prix qui est affiché sur le site web, c'est un prix unique. Que vous en commandiez 1, 5, 10, 10 boîtiers, que la taille du projet soit pour 20 users ou 1 user, c'est le même prix. L'idée, c'est de démocratiser un maximum ces solutions-là, qu'elles soient simples à vendre pour vous, qu'elles génèrent du business, des affaires sur des petits réseaux, comme l'a précisé Ludovic lors de la présentation des profils utilisateurs. Voilà. Donc après, pour aller plus loin, ça c'est un point d'accès important. Si vous avez des besoins complémentaires d'informations sur l'ensemble de la gamme Cisco, sachez que chez Alzo, nous avons un programme qui s'appelle Cisco Ambassador. Le point d'accès, le point d'entrée pour travailler dans l'environnement Cisco, pour ceux qui ne travaillent pas encore dans cet environnement-là, sur ces gammes produits, c'est d'essayer de passer la certification Select Cisco avec nous. Donc on a des programmes, des bootcamps qui vous permettent de vous certifier sur les solutions Cisco. C'est notre terre d'expertise depuis plus de 10 ans aujourd'hui avec la BU dédiée ici à Lyon, puisque le siège d'Alzo est à Gennevilliers, mais on a une équipe dédiée à Lyon d'experts sur la gamme Cisco. Notre cœur d'expertise, elle est sur la gamme TPE, PME, justement, avec cette nouvelle gamme que Cisco lance, sous le chapeau de la marque Cisco Design. Merakigo est une composante de la marque Cisco Design. Tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver sur le site ciscoambassadoralzo.fr avec des challenges trimestriels pour ceux qui veulent s'inscrire, des supports dédiés, des webinars comme celui d'aujourd'hui sur un format 30 minutes simple, efficace. Voilà, vous retrouvez par exemple le prochain webinaire qui sera le 7 octobre
sur la thématique du home office et de l'open space, comment changer l'environnement de travail autour d'un environnement adapté pour justement les télétravailleurs, puisque ça fait maintenant depuis le début de cette période de pandémie où nos méthodes de travail ont beaucoup changé. L'offre Cisco s'est adaptée, beaucoup d'éléments ont essayé de s'adapter à cette période-là. Cisco vient lancer une nouvelle année fiscale depuis le mois d'août, où on parle beaucoup de ces offres-là adaptées dans un environnement home office. Les certifications, donc les prochaines dates, c'est 5 octobre et 14 octobre. 5 octobre, c'est une certification dédiée à l'environnement collaboration sur l'offre WebEx. WebEx, qui est une offre très attractive également pour ceux qui ne connaissent pas. On fait de temps en temps des webinars. N'hésitez pas à rejoindre les webinars pour mieux comprendre cette offre et comment la revendre. Et puis la prochaine session de Partner Select, 14 octobre. Webinaire sur l'offre Meraki également le 5 octobre, qui vient en complément, vraiment l'offre Meraki traditionnelle, hein, pas l'offre Meraki Go. Si certains sont déjà acteurs sur cette offre-là, on parlera notamment des dernières nouveautés, des derniers lancements sur cette offre-là. Donc, je vous ai expliqué que Alzo, on a une équipe dédiée. Ouais, c'est très bien, David, merci. Une équipe dédiée à Lyon. On est 12 personnes aujourd'hui, spécialisées en effet sur les offres TPE-PME. Donc, les offres TPE-PME comprennent cette brique Mirakigo, comprennent la gamme Cisco Business, et puis toute l'offre qui va autour avec des offres comme Duo, Umbrella, AnyConnect, WebEx. On est expert de ces solutions-là depuis d'un plus de 10 ans aujourd'hui dans cet environnement Cisco qui évolue quotidiennement. Notre job, c'est de faire la passerelle entre les offres, les programmes et vous simplifier un maximum votre quotidien pour que vous gagniez des affaires chez vos clients finaux. N'hésitez pas à nous solliciter. Si vous avez des besoins, le mail générique en haut, c'est cisco.fr@alzo.com. On vous répond dans la journée généralement ou H24 maximum si vraiment il y a des dossiers plus conséquents, et il ne faut pas hésiter à nous appeler. Une répartition par secteur, donc si vous avez des besoins en fonction de votre secteur, vous appelez le responsable de votre secteur. Au niveau commercial, on va avoir Damien qui est plus sur le sud, et Hervé, oui, tu peux mettre cette slide, Ludovic, et Hervé qui est plus secteur nord. On essaie de travailler un maximum en proximité avec les équipes de Cisco. Donc vous voyez ici l'organisation Cisco, des segmentations par département. On a 7 spécialistes dans la gamme des produits et des offres Cisco Small Business, adaptés à un marché TPE, PME par secteur. Donc on a Antoine, on a Eva, on a Mohamed, Maud, Edouard, Yann et Ludovic, un par secteur. Et chez Alzo, on a découpé en deux avec Hervé qui est plus sur le nord et Damien sur le sud. Et pour ceux qui sont en région parisienne, on a un business developer qui est Amir, qui s'occupe essentiellement du secteur parisien. N'hésitez pas à les contacter. Le principe, c'est de vous simplifier la vie, de pouvoir débuter des business pour ceux qui ne connaissent pas encore l'univers Cisco, ou de développer les affaires. On sait qu'aujourd'hui, avec la période qu'on a traversée, les business ne sont pas simples. On essaye un maximum de vous simplifier pour gagner les affaires. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de tarification, vous avez besoin de compétences sur des produits, de connaître les solutions, d'avoir un discours pour un client final. On est là. N'hésitez pas à utiliser les ressources qu'on a à votre disposition sur cette cellule dédiée à Cisco. On va terminer par les questions-réponses. J'en vois déjà une sur le chat, Ludovic. Peut-on enregistrer les logs des clients? Pas que je sache, à ma connaissance. Parce qu'on parle vraiment d'une solution mobile. Je ne crois pas avoir vu cette solution sur l'application mobile. Ludovic, peut-être que tu... Non, typiquement, non. Ça, c'est une fonctionnalité en fait qui va pas être disponible sur cette solution-là. Pour le moment, en tout cas, pour le moment. C'est plutôt sur des solutions un peu plus avancées comme Meraki classique pour entreprise. Ouais. Ah, peut-on gérer le DHCP des différents VLAN? Car il semblerait que pour l'instant, ça ne concerne que le réseau principal. Bonne question. Oui.
Alors, c'est pareil. Alors, sur les fonctionnalités du DHCP, si vous êtes sur un site, vous allez avoir le boîtier de sécurité, c'est lui qui va gérer les différentes adressages du DHCP sur le réseau local. Voilà. Donc, ces fonctionnalités-là, elles sont pour le moment assez simples et basiques. Mais par contre, c'est des choses qui évoluent. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est dans un souci de simplicité, hein. Donc, là-dessus, vous allez avoir une gestion du DHCP depuis le boîtier de sécurité directement. Assez simple. Bon, par contre, la notion de VLAN, en fait, ça a été rajouté il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, et là-dessus, je vous incite en fait à aller sur l'adresse dont je vous ai partagé là. Je vous remets le lien. Hop, vous voyez, c'est sur ce lien-là. Pardon. Hop, vous voyez, vous allez sur la partie documentation.meraki.com/go, et en fait, là-dessus, vous avez tout un tas de documentation sur justement la partie comment gérer les VLAN et comment adresser les différentes fonctionnalités là-dessus. Après, au travers de l'équipe, on est en train de monter des petits kits de démo. Donc, on va très rapidement avoir la possibilité de faire circuler auprès du réseau de revendeurs une petite boîte de démo avec des produits. N'hésitez pas à télécharger l'application qui est gratuite. Après, il faut la connecter à un boîtier. Bon, les premiers boîtiers sont vraiment à des prix raisonnables. Si vous avez vraiment besoin de tester, vous nous appelez, on essaye de trouver des solutions pour vous envoyer un produit de démo rapidement. Le but du jeu, c'est que vous preniez connaissance de la gamme et qu'on puisse enclencher derrière sur des segments de clients qui correspondent à vos business au quotidien. Voilà. C'est des business où on n'est plus sur l'environnement enterprise Cisco classique, on va être de plus en plus sur un environnement concurrentiel un peu plus bas de marché. Je peux en parler plus en nom d'Alzo. On va être sur des environnements de type Ubiquiti ou ZaXL ou même TP-Link, Netgear, parfois sur du petit boîtier, petite structure. Donc on va vraiment sur ces segments de marché-là avec quelque chose qui doit pour vous être simple. On ne parle pas d'aller pousser des réseaux sophistiqués. Là, on reste sur les gammes traditionnelles Cisco pour faire ça. Là, on doit être quelque chose sur la simplicité d'usage avec des clients qui via l'applicatif mobile, vont pouvoir simplement, si vous avez un site e-commerce pour ceux qui ont une activité en ligne, c'est typiquement le produit adapté pour mettre le produit sur votre site et le pousser auprès des petits revendeurs qui achètent en ligne assez simplement le produit. Alors, dernière question peut-être, qu'en est-il des restrictions utilisateurs? S'agit-il de 50 users connectés en simultané? Alors, en fait, la restriction là-dessus, elle est théorique, hein, vis-à-vis de Cisco, c'est-à-dire que vous n'avez pas de blocage au-delà de 50. C'est juste du théorique par rapport à l'efficacité, à la capacité de l'équipement à pouvoir délivrer un service correct sur chaque utilisateur. Voilà. Donc, au-delà de 50, vous n'aurez pas de blocage. En revanche, bon, disons que pour une efficacité, c'est peut-être pas raisonnable d'aller au-delà. Mais il n'y a pas de blocage particulier. Merci Ludovic. De rien. Merci à vous pour tous ceux qui étaient présents. À très bientôt sur de nouveaux webinars. Merci. Merci à tous et merci de votre participation.